visage emblématique de TF1 depuis qu'il a rejoint la première chaîne au début des années 2000, Nikos Aliagas a incarné de nombreuses émissions à succès sur l'antenne de TF1. Engagé au départ pour prendre les commandes de la Star Academy, l'animateur est ensuite devenu le présentateur attitré des Energy Music Awards, mais aussi du télécrochet The Voice. Depuis 2007, Nikos Aliagas incarne également le magazine People hebdomadaire de TF1, 50 Inside. Après avoir présenté ce programme en duo avec Sandrine Quétier durant 11 ans, l'animateur a conservé seul les commandes du magazine après le départ de sa co-animatrice en 2017. Aujourd'hui, c'est Nikos Aliagas lui-même qui a décidé de tirer sa révérence. En effet, le présentateur choisit de se concentrer sur d'autres projets avec TF1. Il a ainsi décidé d'abandonner l'animation de 50 Inside après 16 années de bons et loyaux services. Pour le remplacer, la direction de la première chaîne a débauché l'animatrice Isabelle Iturburu, en provenance de Canal+. Cette dernière effectuera ses débuts le samedi 2 septembre 2023. De son côté, Nikos Aliagas incarnera une toute dernière fois 50 Inside samedi 26 août 2023. Un ultime numéro qui fut riche en émotions et en surprises pour l'animateur. Sandrine Quétier sur Nikos Aliagas, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. En effet, son ancienne complice Sandrine Quétier lui a fait la surprise de le rejoindre en plateau. J'ai débarqué en invité mystère tout au début de l'émission, a révélé l'ancienne animatrice de TF1 au site Pure Média. Quand la production a su que Nikos arrêtait l'émission, elle m'a proposé de venir lui faire une surprise et le rejoindre pour faire quelques plateaux pour sa dernière, a souligné Sandrine Quétier, avant d'évoquer la réaction de son ancienne acolyte. Il en avait presque les larmes aux yeux, on était heureux de se voir, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Une chose assez extraordinaire, c'est que la magie de la co-animation s'est remise en place en 2 secondes. On n'a même pas eu besoin de se parler, on a tout de suite commencé à raconter des conneries, à rire, à se remémorer de bons souvenirs. C'était très émouvant et très joyeux, a ajouté celle qui est désormais chanteuse et comédienne. But there's all times through the rough times I think